Au moment où tu te penches pour ramasser les fameux, euh, les fameux champignons, surgit quatre scolopendres géantes qui Diablerie. sortent du sol en fait et qui vous attaquent, littéralement, qui se jettent sur vous. Euh, donc, comment vous voulez procéder Alors, moi, je précise juste qu'on m'accuse de vouloir tuer du PJ. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé et on se fait déjà attaquer. Hein. Je dis ça, je dis rien. On a peut-être trouvé pire que toi alors. Non, mais du coup, ça veut dire que tu mets la barre haute, Tony. Si tu es encore là, sache que tu vas morfler. Donc voilà, vous avez quatre scolopendres géantes qui surgissent du sol, qui se tiennent face à vous, prêtes à attaquer. Que faites-vous? Moi, je reviens. J'étais focalisé sur la direction dans laquelle on allait et effectivement, j'ai pas entendu ces horribles bestioles sortir du sol. Mais à peine sorti, je me retourne et je mets un gros claquement d'aile pour me mettre à portée d'arc et puis tirer sur la première. D'accord. Alors, excuse-moi, j'ai juste un bug. Donc, effectivement, donc tu peux faire. Là, tu vas devoir te confronter en fait au combat, en fait, au stade de combat de la scolopendre qui correspond en fait à sa difficulté. Donc, elle a 1 en combat. Donc, là, tu restes sur une difficulté 1. Donc, ça sera. Il faut que tu fasses un premier jet, sachant que tu peux ajouter des dés au nécessaire, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de tes traits. Il suffit simplement de me dire ce que tu veux faire. J'ai montré chasseur. Donc le but c'est de me dégager une ligne de tir et puis de profiter de ma vue perçante, de ma vue parfaite, qui est un trait, pour viser la tête de la bestiole et grâce à mes talents de chasseur réussir à lui tirer une flèche et à la planter directement. Donc utiliser 2 traits si ça te convient. Sachant que tu peux, là je le dis parce que c'est le début, mais sachant que tu peux aussi ajouter un équipement, en l'occurrence c'est ton arc. C'est pas par défaut en fait l'utilisation d'une arme. D'accord, Elle fait partie des éléments qui constituent tes avantages par rapport dans le combat. Donc là, en fait, tu as donc 2 traits plus équipement. L'équipement, auquel on retire le 1 du combat de la scolopendre. Donc tu peux lancer 2 dés 6. Et donc je prends le meilleur des deux, donc en 4. Tu prends le meilleur des deux, effectivement. Donc c'est un oui mais si je dis pas de bêtises. C'est un oui, en fait pour les combats, c'est un oui mais. C'est juste que j'étais en train de vérifier parce que il y a une histoire avec les points de vie qu'il faut décompter. Pardon. Alors, dans le cadre d'une
Tac. Bon, là, tu as quand même fait un 4. Donc là, pour moi, c'est bon. Tac. Chaque PJ peut faire une attaque par tour. Une réussite égale une blessure pour le PJ. Et ben voilà. Pour le PNJ. Ils mettent pour le PJ, mais alors c'est peut-être une faute de frappe. Ça me paraît bizarre de réussir une attaque et de se prendre les dégâts. C'est ça. Non, je pense que c'est le PJ inflige une blessure. Oui, c'est ça. C'est Ouais, le PJ ça doit être ça. qui inflige Par une contre, blessure. ils ont l'air de dire que, enfin, je crois qu'il y a une histoire que le nombre de blessures est égal au résultat. Justement, c'est ce que je veux vérifier parce que j'ai un. Chaque PJ peut avoir une réussite, une Si le PJ obtient une conséquence négative 1 ou 4 sur le dé, donc j'ai obtenu un 4, la conséquence négative c'est oui mais en fait. Donc c'est le mais qui est la conséquence négative. Certains traits sont des armes naturelles, bon, ça on s'en fiche. En fait, la conséquence négative pendant les combats, c'est c'est pas obligatoire en fait, mais tu peux abîmer ton arme ou tu peux le casser ou voilà. Est-ce que mon tir peut avoir... alors si ça réussit, est-ce que ça peut traverser le scolopendre, mais du coup la flèche vient se planter sur les champignons qui étaient en train de cueillir Kai, les rendant inutilisables à la récolte? Ouais. Enfin là, ça concerne en fait surtout par rapport à l'arme, donc je dirais plutôt que tu tires ta flèche, mais en fait en sortant de ton carquois les flèches, bah t'en perds certaines en route quoi. Donc j'avais 10 flèches. T'en avais 10 au départ, et ben tu peux en noter 7. Ok. Et puis, voilà. Donc par rapport au point de vue de la bébête, a priori c'est bon, clairement. Donc tu réussis quand même à l'abattre. D'accord. Mais effectivement, t'as perdu 2 flèches sur le chemin, quoi. Alors du coup, c'est comme sa compatibilité était de 1, il fallait lui infliger 1 de dégâts pour qu'elle meure, c'est ça? Ou est-ce qu'elle avait un pool de vie, je lui ai infligé 4 dégâts parce que j'ai pris le 4 sur mon dé? Pour moi c'est que tu l'as... le score, en fait, le... Il est marqué le score obtenu au dé qui détermine les blessures. Donc j'ai infligé 4 de blessures. Ah oui. Ok. Ça. Peu importe le type d'arme que tu utilises, en fait. Il n'y a pas de truc genre c'est une arme plus puissante qu'une autre ou des choses comme ça. Donc oui, effectivement, c'est bon. Donc tu abats l'une d'entre elles. Les autres, du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, dès que les scolos sont sortis, j'ai sorti mon filet de pêche, parce que j'ai un filet de pêche dans mon sac, et je l'ai bâtardé sur les scolos pour les empêcher de se barrer ou d'attaquer Kai, ou moi, accessoirement. Donc j'essaie d'immobiliser les scolos avec mon filet de pêche. Est-ce que mon trait... j'ai côté mer, connaissance des côtes et de la mer, ça me permet, et le fait que j'ai été charpenté sur un bateau pirate, ça peut m'aider à bien lancer mon filet, même si on n'est pas à la mer. Oui, parce que effectivement, quand tu vas pêcher ou des choses comme ça, tu lances quand même un filet. Donc tu as quand même une certaine habitude de ça. Peut-être expérience du filet. Donc ce qui fait que j'ai un trait et un objet. Moins le 1. Alors, sachant que... Il y a le dé de base, plus les deux. Donc... C'est ça. Et en fait, vu qu'il y en a plusieurs, en fait, si j'ai bien suivi, c'est que c'est surtout une personne. Enfin, tu cibles un seul. Oui, je peux pas en cibler plusieurs. Ça. Oui, voilà. En toucher plusieurs, ce serait un 8 et par exemple. D'accord, ouais. Oui, voilà, ça sera un bonus en fait, voilà, c'est par extension. Du coup, hop, t'as très bien réussi. Ok, d'accord. Ça marche pas. Donc j'ai 2 dés, c'est ça? Parce que j'en ai 3 de base, moins la difficulté. Je dis pas de bêtises. Donc t'avais 2 dés moins la difficulté, donc j'ai fait 4. 3 dés. J'avais 3 dés. 3, parce que j'avais le dé de base, le filet. Oui, c'est ça. Et la connaissance, l'habitude d'être à la mer. Donc c'est ça. Donc 4. Donc ça passe, mais par contre,
le filet, tu vois que il est emmêlé dedans, mais pas, ça va pas tenir longtemps, quoi. Enfin, clairement, Ouais, d'accord. ça risque de sauter à tout moment. Ok. Voilà. Donc il vous reste encore deux scolopendres, et c'est à toi, Kai. Ouais, donc il y en a un qui est attrapé dans le filet et il reste 2 scolopendres à côté, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Bah, du coup, je vais laisser le scolopendre dans le filet. Je me dis, c'est bon, lui, il est maîtrisé. Et je vais me laisser tomber les champignons par terre. Je vais me relever et donner un coup de corne, du coup, dans le scolopendre le plus proche, qui n'est pas celui du filet. D'accord. Du coup, pareil, Ouais, bah, du coup, quel atout tu veux mettre en avant? je vais utiliser mes bois, donc mon arme naturelle. Mhm. Euh, Et Après, je pense que c'est le seul truc que je peux utiliser. je pense Ouais, aussi. ouais. Parce que je suis pas vraiment un combattant. Mais du coup, bah, je vais donner un coup de corne, donc ça fait un dé de base, Un. j'imagine. Ouais, un. Ouais. Ouf. Alors, je regarde juste ce que ça Donc vous 2, donne. c'est un non. C'est un nom. C'est juste un non. C'est un non. C'est juste un nom. Alors que vous êtes en train d'essayer de vous organiser, etc., il y a encore les deux autres scolopendres, c'est pareil, qui continuent à avancer vers vous. Celui qui est dans le filet, en fait, se dégage et attaque Kai, du coup, qui était le plus proche. Lui inflige une blessure qui, en fait, est Il a pas un empoisonnée. jet de défense? Ouais, je crois que j'ai un jet de se défendre. Ah oui, pardon. Vas-y, Du coup, c'est juste effectivement, un c'est à dé votre tour. normal. Il n'y a pas de. Bah, Non, normalement, si c'est un t'as dé. des traits, si, je crois que si t'as des traits. Sauf si t'as des choses pour te protéger, mais sinon, Je te dirais si, pour me non. protéger, je peux utiliser ma cape de feuilles que je possède. Vu que c'est un scolopendre, il va essayer de me sauter dessus, de me mordre. Donc, je sais pas si une cape de feuilles, ça suffirait à me défendre, mais Euh, à toi Pas à trop. toi Ils de sont me quand dire. même géants, Ouais, hein. C'est pas des ouais, c'est petits vrai que scolopendres, hein. C'est des gros scolopendres, hein. Donc clairement, là, ça suffit pas. ouais, non. Ce sera un G, C'est un peu trop mignon. Un jet simple. ouais, un G simple. Oh non! Dur. Ça Il fait rien, premier ça PJ est mort. s'affiche pas sur mon écran, pardon. Donc, C'est un, ouais. tu as fait un. Donc il poursuit son attaque et il te mord. Il te mord effectivement et tu vois en fait entre ses quand il t'injecte son venin en fait et c'est un venin qui va te donner l'état. Il y a des états hein, sur les fiches personnages qui va te donner l'état poison fatal. Poison fatal. Ah, carrément. Ouais. Ouais, j'étais un Alors, comme lui. là, je fais un peu de hors RP. L'état poison fatal, en somme, vous allez avoir 40 minutes, mais du 40 minutes de temps réel, pas de temps de jeu, de temps réel. Poison fulgurant. Ah, donc j'ai des. Poison fatal, ils mettent, mais c'est le fulgurant. Enfin, c'est vraiment le plus haut niveau de l'empoisonnement, en fait. Donc vous avez 40 minutes. On la sent, la joueuse de Cthulhu ou... Vous avez 40 minutes, donc. Je vois pas de quoi tu parles. Vous avez 40 minutes pour atteindre le village de Chalin, puisque vous savez qu'à cet endroit, il y a des guérisseurs et des gens qui pourront peut-être vous aider. Pendant que vous vous précipitez vers votre camarade tombé, les scolopendres en profitent pour se tirer. Donc ils se sauvent et vous laissent avec un Kai qui... Le poison, il ressent pas forcément des effets très violents sur le coup, mais dans 40 minutes, ça peut être violent. Voilà. Alors je lance un timer à partir de maintenant.
40 minutes. Je l'ai à côté. D'accord. Donc je vous donne le top, c'est promis. Voilà, donc vous allez devoir trouver un moyen d'arriver là-bas le plus vite possible, puisque pour rappel, c'est à 2 heures de marche. Ah oui, d'accord, oui. Mais 2 heures de marche dans le jeu par rapport aux 40 minutes, Ah faut oui, pas c'est vrai, paniquer non 40 plus à ce minutes, point-là. c'est vrai que c'est pas les... Mais ça veut dire qu'il y a un peu de trotte quand même. Donc voilà. Donc là, il faut se dépêcher. Je vous lance le timer maintenant. Ouais, je vous écoute. Moi, je me précipite vers Kai, je lui demande si t'avais un. Ça va, mon Dieu, j'ai vu qu'il t'avait mordu, donc ça a l'air super grave, il faut absolument qu'on retourne à Chalin. Et j'appelle plus aide-le à se relever, je vais commencer à essayer de regarder dans quelle direction c'est, pour qu'on aille le plus vite possible. Ouais, j'y vais, je range mon arc, je vais à son chevet et je le prends par les épaules pour l'aider à marcher. Je me relève, je vous dis, ça fait mal, mais ça va encore. Genre, je sens mon bras qui pique, mais ça va, je me sens pas trop mal encore. Ça va. Ah non, mais Ouais, je mais connais ces bestioles, il faut vraiment se dépêcher. C'est super Ok. grave, c'est super dangereux, tu te sentiras bien jusqu'à ce que tu te sentes plus bien du tout, et ce sera trop tard. Ok. Et du coup, est-ce que je peux me dire que je vais peut-être manger, donc c'est une pâte de mulot, parce que ça Mhm. guérit l'état poison léger. Alors, je sais que c'est pas du tout un poison léger, mais est-ce que ça pourrait m'aider à Alors, ralentir ou passer peut-être à un poison fatal, enfin, un poison fulgurant, je exactement. voulais dire. Et tu peux tout à fait l'utiliser. Ça te fait gagner 5 minutes. Donc, je modifie mon ok. timer. Ok, donc je mange Ah, ma pâte de mulot. Si si on a le temps, est-ce que j'ai le temps de dépecer le scolopendre que j'ai tué tout à l'heure, éventuellement de récupérer la flèche ou peu importe, pour récupérer une glande de poison qui peut être utile pour servir d'antidote ou pour servir de poison éventuellement, grâce à mes talents de chasseur. alors, tu peux essayer, sachant qu'on est sur une proie de grosse taille, donc c'est une difficulté difficile, puisque là on est sur un truc géant. Ok, Mais avec la peau dure. tu peux essayer et voir ce que tu peux récupérer effectivement au niveau Je n'ai que le trait au de niveau la chasseur bestiole. qui pourrait correspondre. Donc un D10, D'accord. un D6 pardon. Ou Alors, un des 6, sachant sachant que tu es sur une difficulté de. Alors, ça, je crois que c'est pas précisé, mais en gros, c'est 3, je crois, si je dis pas de bêtises, pour les actions de ce type-là. très difficile. Donc, Ouais. 3, voilà. Du coup, il faut que tu. En fait, tu vas avoir un lancer négatif. Donc, il faudra que tu lances 2 D6 et que tu prennes le moins bon des deux. D'accord. Parce que 3 moins 20, il en reste plus que 2. 3. C'est un non mais. Voilà. Alors, J'échoue, non, mais je tiens une conséquence positive. non, tu n'arrives pas à récupérer de glandes à poison ou ce genre de choses. Par contre, tu récupères deux rations. Ok. Très bien. En fait, je me suis un peu pressé pour le faire devant l'urgence de la situation. Du coup, j'ai un peu explosé la glande au passage. Mais ça m'a permis de découper un peu de chair à côté qui servira de ration. Et je reprends Kai sous le bras et je me dépêche en courant de partir en direction du village, en tout cas là où on pense être le village. Très bien. Alors, vous poursuivez votre chemin. Pardon, il y avait. Ouais, non, je voulais juste de voir si j'ai pu déterminer un itinéraire rapide. Éventuellement, peut-être, vu que Kai va à peu près bien, un itinéraire qui serait pas forcément super confortable, il faudra peut-être escalader un peu, mais qui serait plus rapide. Genre, tu vois, on va pas prendre la grande route tranquillou à travers la montagne, on va peut-être couper à travers, à travers les sous-bois ou à travers, je sais pas, les pentes, pour aller le plus vite possible, vu que bon, tout le monde a l'air d'être en forme. Je vais chercher un itinéraire qui favorise la vitesse plutôt que le confort.
Le problème, c'est que la végétation est tellement dense que c'est difficile d'avancer rapidement en dehors du chemin, en fait. Donc tu vas être obligé dans un premier temps, en tout cas, de suivre ce sentier. Faute de quoi, vous risquez de perdre plus de temps qu'autre chose en vous trimballant quelqu'un qui Ok. quand même doit faire attention. D'accord. En Donc, tout cas, je me mets en tête et j'essaie de me repérer à travers le sentier et dès que je peux trouver un petit raccourci, de prendre le petit raccourci. D'accord. Donc vous arrivez... J'ai mis les sons beaucoup trop fort. Vous arrivez auprès d'un pont suspendu. Ce pont suspendu, il est vraiment pas en bon état. Il y a, voilà, c'est à la fois des planches, des cordes, mais c'est un truc qui tient à peine la route, hein, clairement. Et en dessous, vous avez en fait une gorge avec un torrent au fond, donc avec quand même une certaine hauteur. Si vous tombez, clairement, le seul qui pourrait survivre, ça va être Plume Grise, hein, clairement. Voilà. Bon, Donc, tu as dit, ça me moi, va. Ça me va très bien. Ouais, mais la chute est quand même très très haute. Ok. C'est J'avais vraiment demandé la si gorge. D'accord, je vois. C'est vraiment la gorge les grandes gorges, quoi. C'est pas le petit ruisseau. J'avais demandé si je pouvais descendre et nager pour traverser, mais du coup, tu réponds à la question. Ah bah, il faut voir le temps que ça te prendra, mais Oui, ça bon. peut être une option. En gros, voilà, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut quand même essayer de traverser puisque le chemin poursuit à l'autre bout du. Est-ce que je peux essayer de le... Non, bah non, j'allais dire une bêtise. Je voulais prendre à bout de bras et m'envoler, mais en fait, mes bras sont mes ailes. Donc, si j'en porte Non, mais un... pas. Et, Est-ce qu'on n'a pas de la corde? Et ouais, est-ce qu'il y a de la... Alors moi, je pense pas avoir de corde dans mon équipement. Enfin, j'ai pas de corde dans mon équipement. Après, est-ce que Plume Grise peut pas me porter avec ses serres de... C'est pas... les Non. Sieltes, pour pouvoir voler, ils doivent être très très légers. Ils peuvent pas. C'est comme pour un oiseau, hein, ils ne peuvent pas non plus porter des poids trop importants. Une brindille, Donc, oui, ce n'est mais pas tout l'être vivant qui accroche le brindille, non. Voilà, exactement, c'est ça. Du coup, pour mieux étudier la situation, je me pose sur tes bois et je regarde au loin comme ça. C'est un peu lourd quand même. Non, mais je bats des ailes un peu. Je me dis, à la limite, Daco, il peut y aller en salamandre. Il n'y a pas de risque qu'il fasse craquer le pont. Mais C'est bon, vrai. ça fait consommer un point de souffle. Mais bon, bah après, C'est grave. Plume Grise, il peut y aller en volant, et puis moi, je tombe dans la gorge, quoi. Non, le mieux, à T'es mon en train de avis, mourir de toute façon. est-ce qu'il y a pas des grosses lianes aux alentours ou quelque chose comme Ouais, ça? c'est parce que j'avais demandé aussi. Ben, vous pouvez partir à la recherche. Après tout, vous êtes au milieu d'une forêt Ouais. relativement. Moi, je vais chercher une grosse liane. Je pense que le meilleur plan, ce serait que Plume Grise, tu traverses en volant. Si on trouve une liane, et en fait, tu utilises ta liane pour aider Kai à traverser. Et Ouais. moi, je traverserai peu importe. Je trouverai soit en forme miniature, effectivement, soit en nage. Si le pont s'effondre, tu vois, je trouverai un moyen. Mais si Kai peut avoir une aide pour traverser, ce serait le mieux. Pendant que tu cherches de ce côté-là, moi je vais de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas du matériel que je pourrais ramener de ce côté. Ouais. Donc on va chercher de la liane. Moi j'ai aucune compétence. Si j'ai le sensoriel qui me permettrait de... Enfin, je sais pas si on doit faire un jet, mais... Moi, je sais pas, je l'avais mis dans mes traits, mais j'aime bricoler des trucs avec les objets que je trouve. Je pourrais, enfin, ça nous donnerait un bonus si jamais on crée une corde avec des lianes ou quoi que ce soit. Alors, Parce que moi, je l'ai mis parce que si c'était dans ma vous trouvez une liane, si vous avez une liane, effectivement, vous avez la possibilité de faire traverser sans même avoir à la transformer en corde, puisqu'a priori, voilà. Ça pour ça, il n'y a pas de souci. Du coup, vous faites vos recherches et puis, au bout de quelques instants, vous arrivez chacun à trouver un petit peu à droite à gauche différentes lianes de différentes tailles, de différentes épaisseurs, etc. Et vous ramenez ça, tout ça au pied du... donner sa plus grosse liane.
Ouais, je les dispose en cercle, machinalement, ça fait un espèce de petit nid. Puis je regarde, je fais des formations. Des formations professionnelles. Ouais, du coup l'idée c'était quoi? C'était que on fasse passer les lianes de l'autre côté et du coup Kai s'en servait pour passer comme ça? Ou est-ce qu'au contraire on s'en Ouais, servait en corde de rappel? bah on en a beaucoup là des lianes. On peut en mettre une que tu emmènes de l'autre côté Ouais, pour servir d'appui pour traverser et une autre accrochée à Kai pour pas qu'il se pète la gueule. Comme ça, il y a une espèce de double sécurité. Il y en a une en fait qu'on va attacher d'un arbre à l'autre, enfin, d'un bout à l'autre du pont. Je prends une espèce de corde de soutien pour pas mettre tout le poids sur le pont. Et l'autre qui sert juste de sécurité. Ok, ça me va. Ouais, très bien. Du coup, je vous laisse vous organiser pour mettre en œuvre votre plan. Moi, je vais accrocher une liane à peu près ici, là, sur l'arbre. Enfin, non, pas forcément ici, mais tu vois, genre à un arbre qui part là Alors pour l'attendre le long du pont. j'ai pas accès au token moi pour le coup. ouais, Oui, c'est parce que en fait, je les à chaque avais, page, ouais, ça j'avais se pas passe. vos comptes tout à l'heure. Hop, je vais vous redonner tout de suite la main à toi en premier. Hop, une grise, c'est bon. Bah, du coup Ça va être bon dans une seconde. je me pose là pour justement pouvoir tirer une corde. Je sais pas si on peut. Oui, ça. Pour pouvoir tirer une corde jusque là, grosso modo, pour que Kai puisse l'allonger, s'accrocher. Et de la même manière, si on a assez de cordes, une qui va servir à l'entourer et que je vais bloquer derrière un gros rocher là, comme ça, même s'il tombe, moi je pourrais le rattraper à la dernière minute, mais il sera accroché là et ça évitera qu'il tombe dans l'eau. Donc les deux extrémités sont attachées à la terre ferme. Ouais, et puis sur un arbre ou un truc comme ça. c'est ça, et en fait celle qui l'attache lui, moi je m'en sers pour le faire revenir en rappel, pour éviter qu'il y ait trop de mou. D'accord. Ok. Eh ben c'est parti alors. Donc effectivement, tu arrives à Kai, tu arrives à traverser sans trop d'encombre, grâce notamment au fait que tu sois bien assuré et que tout a été solidement attaché. Donc tu peux passer tranquillement de l'autre côté. Le pont se casse la figure au fur et à mesure, mais il y a quand même la liane qui tient le coup, donc tout va bien. De toute façon, c'était surtout ça qui te portait plus que le pont, clairement. donc là, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus que Dako. Dako, si tu veux te transformer, moi je te récupère. Pour le coup, si t'es petit, je te prends dans les serres et je te fais passer de l'autre côté. On peut faire ça, effectivement. Le pont a l'air dans quel état quand même? Maintenant qu'il y a le pont, là, clairement, il y a encore des morceaux qui sont effondrés, donc il reste plus grand chose pour poser les pieds dessus, quoi. Ouais, c'est quand même. Bon, ouais, je vais faire ça. Je vais plutôt me transformer en petite salamandre. Donc, vous me voyez, je mets mon petit doigt dans la bouche et je trouve les pouf. Je deviens tout petit. Et j'ai une petite salamandre qui se promène. Je monte sur le petit rocher. Et du coup, il faut que tu retires un point de souffle. Et moi, je vais le chercher, et je le prends dans les serres, et quand tu me vois s'approcher, je fais un petit de langue, l'air de dire « Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ». Et je te prends dans les serres, et tu sens que je transpire un peu à l'idée de pas serrer trop. Et t'entends une petite voix qui dit « T'inquiète pas, j'ai des rations !» Je reprends mes esprits et je te ramène de l'autre côté. Nickel. Vous avez donc échappé à une chute fort peu agréable. Oh, ça a l'air sympa. Ouais, un petit peu de rafting comme ça. Et de deltaplane. Donc vous êtes passé de l'autre. vous êtes passé de l'autre côté du pont et vous arrivez
sur l'autre partie où le chemin, la voie ferrée se poursuit. Vous apercevez au loin une espèce d'engin, vous savez pas trop ce que c'est, mais ça a quand même des roues, donc ça, vous arrivez quand même à identifier à quoi ça peut servir, qui est posé sur la voie ferrée. La voie ferrée qui est plutôt en bon état pour le coup, vu le nombre d'années qui sont passées. Donc vous allez pouvoir vous rapprocher tranquillement et explorer un petit peu les environs pour voir la suite du chemin. Moi, j'évite soigneusement ce truc infâme là, d'un autre monde qui m'a pas l'air sécuritaire du tout. Par contre, du coup, je vais faire un peu le tour dans tous les sens pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres bestioles, que la voie est dégagée. Mais je monte certainement pas là-dedans. Et moi, je vais justement voir ce truc qui a l'air trop cool. Moi, je vais regarder un peu l'état des rails. Pour voir si... Parce que j'imagine que dans mes voyages, j'ai déjà vu ce genre de truc, donc je sais qu'à peu près, on peut se déplacer. D'ailleurs, est-ce que j'ai une idée de où va le chemin de fer? Il va à Chalin ou... Le chemin, vous savez que c'est la direction pour Chalin de toute façon. Vous avez peut-être pas forcément toutes les étapes précisément en tête, mais c'est la bonne direction de toute façon. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a pas de bifurcation, etc. Donc là, pour l'instant, c'est assez serein hein, comme déplacement. C'est très rectiligne, quoi. Ok. Donc voilà. Donc pendant que vous faites votre tour, que vous êtes un peu pardon, je vous ai encore pas débloqué les trucs, que vous êtes autour de cette espèce de chose un peu étrange. Soudain, vous allez avoir trois ouvrières myriastes qui vous tendent une embuscade.